Bienvenue. Merci. L'homme de la sourire. Dire la vérité, depuis la première conversation, que c'était un vidéo-appel, c'est toujours un plaisir de prendre des gens positifs comme toi. On cherchait un latéral physique, avec des capacités athlétiques, capacité de répéter des efforts. Pour un football physique, exigeant, avec la capacité de gagner des duels individuels, sont toutes les conditions qu'Issa Caboret il a. Je me rappelle à l'époque, quand on analysait les championnats de la Belgique, dans les moments que je suis arrivé à l'OM, il était toujours en option qu'on avait étudiée, la première saison 2020-2021 qu'on avait dans la tête. En ce moment, il a signé pour Manchester City, il a fait son choix. Après la saison dernière, on a tous connu Issa Caboret dans la Ligue 1, dans les championnats. Normalement, quand tu recrutes un joueur du championnat, tu cherches à baisser le niveau de risque. Dans les moments qu'il y a un recrutement, toujours, il y a des éléments que ça te permet d'abaisser un niveau de risque. Dans ce cas, connaître les championnats, être performant dans sa première saison dans des championnats les plus compétitifs. Après son passage à Mechelen, c'était important. Je me rappelle, je lui dis en personne, les données physiques qu'il a fait dans les matchs 3 OM, c'était un des données physiques plus impressionnantes du championnat. Pratiquement plus de 12 km, 1600 mètres à haute intensité. Dans les moments qu'on a reçu les rapports du match à niveau physique, c'était quelque chose de très impressionnant. En ce moment, pendant l'été, qu'on a analysé l'équipe, de comment renforcer l'équipe avec des joueurs à un profil plus physique, c'était le premier nom dans la liste. Il avait la possibilité de sortir. On a bien joué avec le temps, mais surtout sa disponibilité, sa volonté de nous rejoindre en refusant des différentes offres, c'était quelque chose que ça nous fait de plaisir. Pour ça que, bienvenue, tu es chez toi, profite de l'expérience. Comme je te dis, avec du travail, que tu es une personne très intelligente, tu vas y arriver à faire tout parce que tu as tout pour réussir. Merci, c'est très gentil. Allez, on démarre pour les questions pour le joueur. Bruno, on passera. Bonjour, Issa. Bonjour. Fier d'accueillir en plus un Bobolé, ça c'est très très bien. Je voulais juste savoir, vous êtes prêté sans option d'achat, si avec une option d'achat mais très élevée, pardon, voilà, je remets autour de 20 millions d'euros, vous appartenez à un grand club. Est-ce que, à l'image par exemple de Saliba, on voit que vous avez franchi les échelons, là, il y a eu la Belgique, le président l'a dit, et là l'OM, donc ça monte, ça monte. Est-ce que l'idée c'est vraiment de faire aussi une grande saison pour retourner à City? Bonjour. L'idée c'est de jouer et de rester à Manchester et de rester à Marseille ici. Ce n'est pas de retourner à City. C'est vraiment voilà, de vous inscrire sur la durée. C'est vraiment de vous inscrire sur la durée, Oui, voilà ici. Oui, parce que c'est un très très grand club et ça va m'apporter beaucoup pour mes prochaines étapes. Fabrice. Issa, bonjour. Bonjour. Tu n'es pas sans savoir que tu n'es pas le premier Caboret à jouer à l'Olympique de Marseille. Il y a eu ton cousin Charles, il y a quelques années. Tu étais sans doute trop jeune pour te souvenir de ces matchs. Mais est-ce que ça a compté pour toi et est-ce que tu as eu parlé avec Charles avant de t'engager avec l'OM? Bon, avant de m'engager, on a un peu discuté et il m'a expliqué comment ça se passe ici. Et ça a compté, mais pas beaucoup. J'aime vraiment ce club. Depuis tout petit, quand Charles venait avec nous, il nous montrait les maillots, les ballons et tout. Donc, quand j'étais petit, je ne connaissais aucun club si ce n'était pas Marseille. Donc, c'était un rêve pour venir ici et aujourd'hui je suis là, je suis prêt à donner le meilleur de moi-même pour faire plaisir à tout le monde. Romain. Issa, bonjour. Bienvenue à l'OM. Tu as joué le dernier match contre Troyes au poste de piston droit. Ma question elle est simple, c'est est-ce que tu es capable de jouer à gauche? À droite, à gauche, je pense que c'est presque la même chose et c'est les mêmes postes de latéral droit, c'est les mêmes postes de piston. Je pense que je peux jouer à droite comme à gauche. Bruno. Oui,
Issa. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vous, le footballeur? Quand vous avez commencé à jouer au foot, vous étiez toujours défenseur au Burkina. Comment voilà, s'est passé un petit peu votre apprentissage? Il y en a qui sont attaquants, qui redescendent un petit peu. On voit que vous êtes très rapide, porté vers le but adverse. Voilà, racontez-nous un peu, s'il vous plaît. Quand j'étais petit, on avait un match et il n'y avait pas de latéral droit. Et c'est à ce moment que le coach m'a dit, tu vas jouer comme latéral droit. Et depuis ce jour, j'ai aimé ce poste. Et je continue toujours à jouer. Avant, j'étais ailier droite-gauche. Fabrice. Ça, tu nous as parlé de cet amour que tu portes à ce club. D'où est-ce qu'il vient cet amour, tout simplement? Ça vient du fait que depuis tout petit, je connais ce club. Je ne supportais aucun club que Marseille. Même quand on partait jouer dans les jeux vidéo, je jouais toujours avec Marseille, avec Charles Caboret. Et donc, on partait au cyber, on voulait venir ici, on tapait correspondant Marseille. Et c'est depuis en ce moment que j'ai eu l'amour de ce club qui est toujours dans mon cœur. D'autres questions pour Issa? Oui, Romain. Je t'en prie. Salut Issa. Il y a une autre dimension à l'Olympique de Marseille, c'est le stade Vélodrome, on y est là. Tu dois te languir de connaître tes premières minutes en tant que titulaire par exemple dans ce stade. Est-ce que tu es déjà venu par le passé? Est-ce que tu connais l'ambiance de ce stade en vrai? L'année passée, quand on était venu ici, on était venu, il n'y avait pas de supporters, on était tous déçus. On voulait jouer avec les supporters, mais malheureusement, il n'y en avait pas. J'ai vraiment hâte de jouer avec les supporters et je suis vraiment excité pour ça. Fabrice. Tu n'es pas le seul piston droit à avoir été recruté cet été. Il y a aussi Jonathan Klaus. Comment est-ce que tu te positionnes par rapport à cette concurrence et comment est-ce que tu envisages ta saison en termes de temps de jeu? Bon, dans toutes les grandes équipes, il y a la concurrence et je pense que c'est une très bonne chose. Ça va me permettre de progresser, de faire beaucoup plus pour pouvoir avoir des temps de jeu. Et je pense que j'aurai des temps de jeu. Merci. Pas d'autres questions? Alors on va passer à Aminarit. Merci. Allez. L'homme du dernier moment. Encore. Nous sommes très contents de t'avoir à nouveau. Bienvenue à ta maison. Merci. Ça nous fait vraiment de plaisir. Dans tous les transferts, et peut-être la première fois que j'ai fait un commentaire individuel, quand tu es dirigeant, il y a des moments que ça te font de plaisir. La dernière conversation avant de venir avec Camille, c'était un des moments de plaisir personnel plus grand depuis que je suis président de cette club. Parfois, on prend des joueurs de football. On connaît les joueurs. Je crois que toute présentation pour Amine, c'est quelque chose qui est hors de question. La fin de la saison dernière qu'il a fait, comment sa actuation individuelle nous a aidés pour prendre la Champions League, c'était quelque chose d'important. Après, avec tous les changements qu'on a fait, changement de style, changement de coach, bien sûr, il fallait voir comment les différents joueurs s'adaptaient. Dans les moments que petit à petit, tout le monde commence à connaître Igor Tudor, et depuis le commence, il était une option sérieuse. Mais on a compris semaine après semaine que c'était les joueurs qui nous faisaient. Surtout un joueur de déséquilibre, un joueur avec la capacité de percuter avec les ballons, la conduction, la capacité qu'il y a pour passer les ballons et courir. Je crois que découvert après une saison Amin Harit, c'est quelque chose que c'est pas moi de faire tous les commentaires techniques. Mais dans le football, on ne prend pas seulement que des joueurs. On prend aussi des personnes, on prend des questions
que dans les moments qu'on fait une équipe de football, on fait une équipe avant des personnes. Ce n'est pas des joueurs individuels. Toujours on a mis en avant les collectifs. Ce qu'on apprécie d'Amine, à part des joueurs qui sont joueurs de haut niveau, c'est la personne. Et vraiment, c'est la personne. La saison dernière, ce n'était pas facile pour Amine. Des moments de haut, des moments bas. Ce que j'apprécie, moi personnellement, et je tiens à dire ici publiquement, c'était comment dans les moments de difficulté, il a travaillé jour après jour. Comment jamais une mauvaise parole. Seulement une chose, du travail et de la supération. Finalement, et comme j'ai dit à Amine la saison dernière à Brest, le travail il paye. Toujours le travail il finit à payer. Quelqu'un de positif, quelqu'un d'aimé, quelqu'un de très aimé par le groupe. Et depuis le premier moment, je dis, c'était quelqu'un qui nous faisait dans cette vestiaire. Pour ça que, bienvenue à ta maison, mamie. Merci. Merci. Allez, on y va. Bruno? Bonjour Amine. Bonjour. Peux-tu nous raconter un petit peu comment s'est passé ton été? Parce qu'on t'a vu aux quatre coins de l'Europe, signé aux quatre coins de l'Europe, pour finalement, le président le disait à l'instant, atterrir à l'OM dans les toutes dernières heures. Ouais, non, voilà, on était un peu mouvementé, même si moi, honnêtement, dans ma tête, je savais ce que je voulais. Il y a eu des offres à droite, à gauche, mais j'ai pris le risque d'attendre. Et les risques, des fois, ça paye. Donc, non, très heureux. Ça n'a pas été un été facile parce qu'il fallait peser le pour et le contre. Mais mon choix, il a été très facile et c'est pour cette raison que je suis très, très fier d'être devant vous aujourd'hui. Fabrice. Bonjour Amine. Est-ce qu'au final, c'était pas, bon, ça a payé, mais est-ce que c'était pas une stratégie risquée? Parce que ça s'est fait au dernier jour du mercato comme l'année dernière. L'OM a été sur d'autres joueurs comme Malinowski par exemple. Est-ce que tu n'as pas pris un risque quand même malgré tout? J'ai pris un risque, oui et non. Parce que j'avais eu une discussion avec le président avant la fin de saison dernière. Et il sait que j'ai qu'une parole et moi... j'ai compris qu'elle en avait qu'une parce que voilà, on s'était dit des choses qui restent entre moi et lui et ces choses-là ont été respectées. Donc un risque, oui ou non. J'ai pris le risque d'attendre l'Olympique de Marseille, mais si j'avais pas signé à Marseille, je serais resté à Schalke. Mais je pense qu'aujourd'hui, le plus important, c'est de parler de l'OM parce que je suis ici et il n'y a pas à parler de risque ou d'autre chose. Romain. Salut Amine, content de te revoir à Marseille. On l'a dit, Pablo l'a dit, début de saison, tu as très peu joué, le coach ne te faisait pas beaucoup confiance, puis tu t'es imposé à force de travail. Est-ce que tu n'as pas peur de revivre la même situation dans un groupe ultra concurrentiel? J'ai compté tout à l'heure, vous êtes 8 pour 3 postes. Est-ce que tu n'as pas peur aussi de te dire, j'y reviens, je retourne dans la même galère? Non, pas du tout. Voilà, je pense qu'on est dans une saison où il y a énormément de matchs avec des matchs à très très haute intensité. On sait que la Ligue des Champions, c'est pas comparable à la Ligue 1 au niveau de l'intensité. Voilà, c'est des grands matchs avec un nouveau style de jeu qui demande énormément d'efforts aussi par rapport à ce que le coach nous demande. Donc voilà, il y aura de la rotation. Après, j'ai confiance en mes qualités, je sais ce que je peux faire. Et je pense que cette saison, ça sera le Amine de la fin de saison dernière, voire un peu mieux. Mourad. Ici, bonjour Amine. Bonjour. Justement, tu en as parlé, il y a un nouveau style de jeu. Qu'est-ce que tu penses de ce style de jeu? Est-ce que tu te dis, il va falloir que je recommence à m'adapter à quelque chose de complètement différent? Parce qu'avec Sampaoli, c'était complètement différent. Tu as pris un peu de temps pour t'adapter, puis tu étais très adapté. Maintenant, il y a un truc complètement différent. Tu es parti de moi, tout a changé. Qu'est-ce que tu penses un peu de ce changement-là au niveau du terrain et du nouveau coach aussi? Si tu peux nous en dire un mot. Pas du tout. Je pense que ça va être beaucoup plus facile pour moi de m'adapter à ce style de jeu-là parce que je suis un joueur, comme je l'ai dit, de transition, qui aime bien les courses vers l'avant, qui aime bien vite attaquer le but adverse. Et c'est ce que le coach demande. Voilà, avec le coach Sampaoli, c'était beaucoup de mouvements, beaucoup de jeux en possession, de déplacement. Là, le coach, il a vraiment une idée de jeu qui est très directe et je pense que mes qualités font que
que je pense que ça va être pas mal à voir si j'arrive à être bien physiquement. Bruno. Oui, c'était un peu cette question-là. On t'a vu très heureux à droite la saison dernière, très heureux à gauche la saison dernière. Je suis ironique, bien évidemment. Là, tu vas probablement jouer à l'un des deux postes derrière l'attaquant, probablement. On a vraiment l'impression que c'est fait pour toi, voilà, quelque part. Voilà. Non, comme je vous ai dit, honnêtement, voilà, le fait de jouer avec ces 2-10 en soutien de l'attaquant, c'est ma meilleure position, je pense, d'être un peu plus dans le cœur du jeu et d'avoir des attaques qui sont très directes avec un jeu très porté vers l'avant, un gros pressing comme j'avais l'habitude de faire en Allemagne parce que c'est un championnat où on presse beaucoup. Donc voilà, pour moi, je me sens comme un poisson dans l'eau, on va dire, dans ce système-là. Romain. Oui, puis tu as échappé à la lourde préparation estivale. Un mot sur ce qui vous attend en fin d'année aussi, Amine, c'est la Coupe du Monde. Il y a quelques mois, on ne te posait même plus la question, on n'osait plus t'embêter avec ça. Finalement, je suis ravi de te poser la question. Est-ce que cette Coupe du Monde-là, elle est dans l'esprit de beaucoup de joueurs et vous commencez déjà à en parler au sein du groupe? Comment vous vous préparez par rapport à cette saison qui est complètement particulière? C'est une saison particulière, mais je pense qu'il est un peu tôt. Bien sûr, elle est dans nos têtes, mais on n'en parle pas vraiment. Je pense qu'il y a des échéances très importantes avant la Coupe du Monde, à commencer par mercredi. Voilà, on sait que dans cette compétition qui est la Ligue des Champions, il faut très bien rentrer, directement se mettre dans le bain, parce que c'est des matchs qui à la moindre erreur, ça se paye cash. Mais non, il n'y a pas vraiment de discussion sur la Coupe du Monde. On est tous impatients d'y être, mais il faut prendre les choses les unes pas après les autres et se concentrer déjà sur le match de mercredi. Mathieu. Salut Amine. Salut. Comme tu fais partie des meubles, on reprend un peu les questions sur les coéquipiers. Comment tu vois l'évolution de Valentin, que tu as connu tout jeune à Nantes et aujourd'hui qui est capitaine de l'OM, au cœur du système? Est-ce que voilà, comment tu le vois évoluer? Val, c'est un très gros bosseur, voilà, comme je l'ai dit l'année dernière, et comme l'a dit le président, le travail paye. C'est quelqu'un qui représente bien cette phrase, c'est quelqu'un qui est arrivé ici sans être un joueur reconnu. C'était un joueur lambda et aujourd'hui être capitaine de l'Olympique de Marseille, dans cet Olympique de Marseille-là qui est qualifié pour la Ligue des Champions avec des très grands joueurs autour de lui, ça prouve que c'est quelqu'un qui a énormément bossé et je suis content pour lui parce que c'est quelqu'un qui le mérite, qui au quotidien est là pour les uns, pour les autres et j'espère qu'il ne va pas s'arrêter juste à être capitaine de l'Olympique de Marseille. J'espère qu'il aura la chance de pouvoir titiller l'équipe de France parce qu'il le mérite. Fabrice. Amine, on disait tout à l'heure qu'il y a eu pas mal de changements cet été. Tout simplement, comment tu le trouves ce nouvel OM? Je viens d'arriver, c'est compliqué de répondre, mais non, du changement, oui et non. Voilà, il y a toujours une grande partie du vestiaire qui est encore là, une grande partie des joueurs qui ont été très très importants l'année dernière qui sont encore là. Il y en a quelques-uns qui sont partis, mais c'est le football. Voilà, c'est le football, c'est comme ça, il y a des va-et-vient. Mais je pense que le groupe, il est solide. Et je pense qu'au vu des 6 premiers matchs de Ligue 1, la question, elle ne se pose pas. Voilà. Et comme j'ai pu entendre avant le début du championnat, comme quoi il y avait énormément de problèmes, que les joueurs n'étaient pas contents, ceci, cela. La meilleure réponse est sur le terrain. Et en enchaînant 5 victoires et un match nul, en étant premier de Ligue 1 ex-aequo, je pense que les doutes, ils sont directement levés. Il n'y a même pas à parler de groupe, si ça se passe bien ou pas. Bruno. Ah oui, Amine, comment tu t'inscris toi à l'OM? Parce que tu étais là la saison dernière, tu es reparti, voilà, là tu es encore prêté, il y a une option d'achat. Est-ce que tu peux nous dire si elle peut être rapidement levée? Par exemple, si tu mets 2 petits ponts, est-ce que c'est fini ou pas? Et ensuite, voilà, est-ce que tu te vois rester là, t'inscrire là, tu es encore jeune? Comment tu vois tout ça? T'aimes bien les options d'achat, hein. Non, tu préfères les transferts des fois? Non, voilà, il y a une option d'achat, voilà, mais je pense, comme je l'ai dit l'année dernière, c'était un pressé qu'il n'y avait pas d'option d'achat et comme je l'ai toujours dit, on me l'a demandé en interview, c'est pas quelque chose sur lequel je me concentre, voilà. Je pense que si on commence à faire des calculs de si je fais ce nombre de matchs, si je fais ce nombre de buts, quoi que ce soit, c'est à ce moment-là qu'on se braque dans une bulle et qu'on commence à faire les choses qu'on n'a pas envie de faire en vrai. Moi, je suis quelqu'un qui fonctionne à l'instinct.
je joue, j'ai besoin de jouer sans réfléchir au nombre de matchs, quoi que ce soit. Donc, ouais, l'option d'achat, elle est là. On verra à la fin de saison. Je pense qu'elle va être levée. Mais ça sera à moi de faire mes performances. Comme j'ai dit, j'avais beaucoup envie de revenir à Marseille. Aujourd'hui, je suis là, je suis très content d'être là et j'espère que ce sera pour de très nombreuses années. Merci beaucoup. Merci. On va terminer avec 3-4 questions au président et ensuite on ira sur le stade pour faire